Alors, toujours dans ces mises au point en préparation, pour être en bonne forme, en bon entraînement par rapport à notre colloque du 13 décembre, je vous rappelle un certain nombre de choses qui me sont venues en discutant d'ailleurs avec des astrologues au téléphone. Il faut comparer des choses comparables, hein. Donc la règle du jeu, c'est de prendre des événements d'une certaine importance, mais qui ont un même profil. Bon, on va pas dire deux événements importants, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un profil, une problématique semblable. Par exemple, l'autre jour, je suis tombé sur un monsieur qui m'a dit on va comparer mai 68 avec 2015. Donc, écoutez, jusqu'au point du contraire, c'est pas assez précis. Parce que si on commence à comparer des choses qui sont vaguement semblables, non, il faut que ce soit des choses qui sont reconnues par l'opinion publique, reconnues par les journalistes, reconnues par les hommes politiques comme semblables. Il ne s'agit pas que les astrologues inventent des similitudes entre des événements qui n'ont rien à voir, sous prétexte qu'ils correspondent à des mêmes configurations. Donc on n'en est plus à ce stade-là, hein. Donc il faut prendre des événements du même genre, du même ordre, aussi proches que possible, et qui sont considérés, non pas par les astrologues, mais qui sont considérés par l'opinion publique, par les historiens, comme pouvant être rapprochés. Et à ce moment-là, ça devient intéressant de voir si au niveau astrologique, il y a des similitudes. Mais si ça consiste simplement à prendre deux événements plus ou moins forts et de dire on va les rapprocher, non, on n'y arrivera pas. Parce qu'à ce moment-là, il y a toujours des choses importantes. La notion d'importance, c'est pas suffisant comme critère, l'importance. Non, il faut qu'il y ait une problématique comparable. À ce propos, je voudrais revenir, puisque j'ai un peu de temps, sur la question de la comparaison entre ces deux événements qui, à mon avis, sont emblématiques en tant que faisant couple de 2001 et 2015. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi ils se ressemblent? Voilà. Alors il y a d'un côté, effectivement, le côté spectaculaire, c'est-à-dire que ce sont deux villes qui sont atteintes, euh, qui sont martyrisées en quelque sorte, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont semblables, notamment le fait d'intervenir au Moyen-Orient, le fait de... C'est à la suite de 2001 que les Américains sont arrivés en Afghanistan. Et là, tout de suite, on a répercuté ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre en termes d'attaque sur Daesh, etc. Bon. Donc, c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a aussi la cote de popularité du président de la République et du Premier ministre qui monte en flèche de 20 points. Ça aussi, c'est important, voyez-vous. C'est tout un ensemble de facteurs. Alors, il faut décortiquer tout ça. Hein, à mon avis, c'est ça qui est important, en fin de compte. Il faut arriver à trouver ce qui est important, ce qui est signifiant. Je crois que le fait que ce soit un moment fort du leadership, par exemple, pour moi, c'est important. Et à ce moment-là, on peut voir d'autres moments qui sont forts sur le plan du leadership, même si ça ne correspond pas exactement aux mêmes situations. Donc, voyez-vous, donc l'appréciation, la qualification de l'événement n'est pas une chose si simple que ça. Il ne faut pas se leurrer, mais il ne faut pas non plus tomber dans la facilité en disant voilà, il va se passer des choses graves. Comme quand André Barbeau a parlé de 1989 et de la nouvelle conjonction Saturne-Neptune, il ne nous a pas dit ce qui allait se produire. Il a dit que ça serait un moment important. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit un certain type d'événement qui soit du même ordre au niveau de son profil, au niveau de sa problématique, et pas seulement de son importance et de son retentissement. Parce que s'il faut mettre sur le même plan des événements retentissants, on va être complètement, ça n'a plus de sens. Il faut que ce soit beaucoup plus fin comme analyse, tant au niveau rétroactif qu'au niveau prévisionnel. Il faut dire, voilà, ça va se passer du même genre que ce qui s'est passé en telle année. Il faut toujours se référer, même quand on fait une prévision, il faut se référer à des événements comparables du passé. Comparables. Et là, la question est là, c'est quel genre d'événement peut être comparé? Qu'est-ce que c'est que deux événements qui sont comparables? De même que qu'est-ce que c'est que deux personnes qui sont comparables? Pour prendre la question du zodiaque, par exemple, puisqu'on aura aussi cette question à débattre, puisque le zodiaque, c'est aussi l'image de marque de l'astrologie, dans la presse, etc. Bon, pour comme dire que, par exemple, deux gens du Sagittaire, qu'est-ce qu'ils ont en commun, hein? Ou deux gens du Capricorne, qu'est-ce qu'ils ont en commun?
C'est pas si simple que ça. Faut déjà, si on veut partir du départ, il faut déjà partir comme a fait Gauquelin. On prend deux personnes qui ont déjà des activités professionnelles semblables, et là on regarde ou des situations semblables, et là on regarde s'il n'y a pas une configuration astrale commune. Maintenant, si je suis sûr que les gens qui sont tous du même signe, ils n'ont pas forcément des choses en commun. En tout cas, c'est pas facile à démontrer. D'ailleurs, Gauquelin n'a rien trouvé au niveau professionnel avec le zodiaque, alors qu'il l'a trouvé avec les positions des planètes au lever et à l'accumulation au moment de la naissance. Donc, voyez-vous, c'est pas si simple, mais il faut commencer par travailler de cette façon-là, avec une rigueur, comparer des choses qui sont reconnues comme semblables, ou des personnes qui sont reconnues comme relativement proches l'une de l'autre, et pas seulement que l'astrologue dit que c'est semblable. Il ne faut pas que ce soit l'astrologue qui fasse sa petite cuisine à lui, il faut qu'il prenne des éléments, des séries, des groupes qui sont déjà constitués en dehors même de sa propre volonté. Quand Gauquelin travaille sur les professions, il ne choisit pas les gens de telle profession, il prend des allures professionnelles, il prend toutes les dates de naissance de ces allures professionnelles. Donc il faut aussi dire, voilà, ces deux événements, on les a déjà comparés. Ça a été comparé par tel journaliste, par tel historien, donc ça existe déjà comme comparaison. Et après, là, l'astrologue, il arrive, une fois que c'est déjà déblayé, décrypté, et là, il va apporter son point de vue en disant, voilà, effectivement, ils sont comparables, et il y a astrologiquement des éléments qui reviennent dans les deux cas ou dans les trois cas. Voilà ce que je voulais vous dire pour compléter.